Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des astuces pour mieux réussir vos études. Voici l'astuce du jour. Que doit-on faire après un cours? Que doit-on faire après un cours pour bien le mémoriser? Voici 8 conseils à suivre. Faire une fiche résumée du cours. Se redire le cours avec ses propres mots. S'imaginer dans la salle d'examen en train de passer l'examen. Vérifier le contenu de ce qu'on a mémorisé avec le cours original. Le cours doit défiler comme un film et non comme des photos. Lier le contenu du cours à d'autres connaissances acquises précédemment pour mieux les mémoriser. Réviser le cours le soir même. Et réviser le lendemain, 3 jours plus tard, une semaine plus tard. Faire une fiche résumée du cours. Rédiger des fiches résumées permet de réduire la quantité d'informations à mémoriser et d'avoir des éléments organisés qui permettront de mieux enregistrer l'information. En situation de stress, comme dans les examens, vous serez rassuré d'avoir des informations, les informations les plus importantes synthétisées dans une fiche. Donc là, comme vous voyez, vous avez une fiche résumée sous forme de rond, et là vous avez plus une fiche résumée linéaire. Alors, la deuxième chose est d'évoquer son cours avec ses propres mots. Il est important de se redire sa leçon. Pour cela, vous pouvez vous la redire avec votre propre voix ou la voix du professeur, ou l'écrire sur une feuille. Pour cela, il est préférable d'utiliser ses propres mots pour 2 raisons. En utilisant vos propres termes, vous vérifiez que vous avez bien compris la signification exacte de ces mots. Quand vous serez à l'examen, vous aurez à démontrer que vous avez bien compris votre leçon. Parfois, vous aurez à utiliser les termes exacts appris. Parfois, vous aurez à vous exprimer avec vos propres termes. S'imaginer dans la salle d'examen en train de passer l'examen. En vous imaginant dans le lieu de votre examen, vous vous mettez en situation. Votre salle d'examen, que vous imaginerez, ne doit pas forcément être la réplique exacte de la vraie salle. Il doit juste y avoir des chaises et un prof qui surveille. Donc vous allez juste les imaginer dans votre tête. Quand vous serez réellement en examen, vous vous souviendrez plus facilement de votre cours parce que vous aurez imaginé cette situation précédemment. La 4e chose est de vérifier l'exactitude de ce que vous avez mémorisé. Ce que vous avez mémorisé est parfois différent de ce que voulait dire le professeur. Pour cela, dites-vous à haute voix ce que vous avez mémorisé ou compris, ou écrivez-le sur une feuille, puis comparez avec le cours original, en quoi est-ce pareil ou différent. Si vous avez bien tout compris, félicitez-vous. Si c'est différent, relisez votre cours et corrigez. Le cours doit défiler comme un film et non comme des photos. Votre connaissance de votre cours doit être sous forme de film qui défile sans interruption. Cela peut être un film audio, visuel ou les deux. Si vous avez une interruption dans votre film, révisez cette partie jusqu'à pouvoir faire un film continu. Liez le cours à d'autres connaissances acquises précédemment pour mieux les mémoriser. La mémoire aime beaucoup les associations d'idées et elle aime également le connu. Il est préférable d'associer toute connaissance à ce qu'on a déjà appris. Cette leçon est-elle la suite des leçons précédentes? J'apprends une leçon en mathématiques sur les nombres irrationnels qui est la suite de la leçon sur les nombres réels et rationnels. Révisez le cours le soir même. Le soir même, vous faites votre fiche résumée, puis juste avant de dormir, vous révisez votre fiche. Réviser juste avant de dormir permet de mieux rêver de son cours et donc de mieux s'en souvenir. Vous pouvez le faire pour les matières les plus importantes, cela ne prend pas beaucoup de temps. Redites-vous votre cours alors, ou écrivez-le, puis vérifiez avec le cours original ou votre fiche. Réactivez ces apprentissages à intervalles réguliers. Pour un meilleur souvenir, la mémoire doit être réactivée à des intervalles réguliers. Donc pour éviter l'oubli, vous réactiverez le lendemain, 2 jours plus tard, une semaine plus tard. La première période d'apprentissage dure beaucoup de temps. Par contre, les rappels suivants, les révisions suivantes, prennent de moins en moins de temps car vous connaissez votre sujet. Alors relisez votre fiche et écrivez sur une feuille blanche ce que vous avez mémorisé puis comparez avec l'original. Comme vous pouvez le constater, au tout début de l'apprentissage, vous arrivez à mémoriser entre 75% et 80% de ce que vous apprenez. Si vous révisez 10 minutes après la fin de votre apprentissage,
Vous arrivez à enregistrer jusqu'à 80% de ce que vous apprenez. Et après, vous commencez à oublier. Donc pour éviter l'oubli, vous allez réviser, comme je vous disais, le lendemain, 2 jours plus tard, 1 semaine plus tard. Donc ici, ils mettent avant la fin du premier jour, donc le soir même, au cours de la première semaine, dans le premier mois et au cours des 6 mois. Donc avant la fin du premier jour, ça correspond à cette partie, la partie 7. Résumé. Pour bien mémoriser un cours, suivez les 8 conseils suivants. Faites une fiche résumée du cours. Redites le cours avec vos propres mots. Imaginez-vous dans la salle d'examen en train de passer votre examen. Vérifiez le contenu de ce que vous avez mémorisé avec votre cours original. Faites défiler le cours comme un film et non comme des photos. Liez votre cours à d'autres connaissances acquises précédemment pour mieux les mémoriser. Révisez le cours le soir même et révisez le lendemain, 3 jours plus tard, 1 semaine plus tard.